Alléluia.
donné, personne ne pourra te l'arracher. Tu as des convictions, bien aimé. Ce sont tes vœux pour lui. Alléluia. Demande-lui de dormir tranquille parce que ce que Dieu a donné, personne ne peut arracher. Alléluia. 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 Tu as des convictions, bien aimé. Tu as des convictions. Si la paix que Dieu t'a donnée, la gloire que Dieu t'a donnée, personne ne peut l'arracher. Parce que lorsque Dieu donne, personne ne peut reprendre. Lorsque Dieu donne quelque chose, personne ne peut reprendre. C'est lorsque l'ennemi donne qu'il peut prendre après. Mais lorsque Dieu te donne et que tu as la conviction que c'est Dieu qui te l'a donné, bien aimé, sois serein parce que personne ne peut te l'arracher. Alléluia. La santé que tu as, même si on a prévu quelque part que tu ne sois pas en bonne santé, tu es en bonne santé parce que Dieu a voulu cela. Et personne ne peut te le montrer dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut louer le Seigneur? Alléluia. Est-ce qu'on peut louer le Seigneur? Je ne vois pas les personnes prêtes à louer le Seigneur. On va danser est-ce qu'on peut sortir les rues de prendre gloire à Dieu? Bien aimé, le Seigneur t'a gardé une année. Et c'est comme ça que tu veux le louer. J'attends les danseurs. J'attends la victoire et la grâce de Dieu. On vient danser pour la gloire de Jésus. Et il va. Je ne vois pas les personnes qui peuvent louer le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Yeah.
Viens prendre la première place, Jésus. Nous savons que tu étais avant que nous soyons. Je veux totalement disparaître, mon Dieu. Et te laisser, Seigneur, la place de roi. Détruis ton peuple, Seigneur. Détruis ton peuple, éternel des arrêts. Viens manifester ta puissance, Jésus. Viens manifester ta gloire, Seigneur. Nous allons te bénir, Saint-Esprit de Dieu. Je veux chanter, je veux chanter. Viens, Saint-Esprit. Ce moment t'appartient. Je veux louer ton nom. Ton Seigneur. Je veux chanter. Je veux louer ton nom. Je veux louer ton nom. Oh Seigneur. Je veux chanter, je veux chanter des louanges. Je veux louer ton nom. Oh Seigneur. Seigneur, je veux chanter.
dit Alléluia. Yeah. Gloire à l'agneau. Amen. Qui a sa Bible? Alléluia. Qui n'a pas sa Bible? Qui lève la main? Et qu'on lui emmène des Bibles. Alléluia. Lève juste la main, c'est pas pour te juger, c'est pour te donner une Bible. Gloire à Dieu. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Vous êtes déjà bénis. Amen. Je me répète, c'est tout. Gloire à Jésus. Levez juste les mains qu'on vous donne des Bibles. Alléluia. Amen, c'est bon? Alléluia. Amen. On va prendre nos Bibles dans le livre de 1 Chronique, chapitre 29, verset 26 au verset 30. S'il vous plaît, ne cherchez pas Chronique dans le Nouveau Testament. 1 Chronique, chapitre 29, verset 26 au verset 30. N'allez pas dans le Nouveau Testament, ça y est. C'est derrière. Alléluia. « 29, verset 26 au verset 30. 1 Chronique, chapitre 29, verset 26 au verset 30. Alléluia. Alors je lis la parole de Dieu. David, fils d'Isaïe, régna sur tout Israël. Amen. Le temps qu'il régna sur Israël fut de 40 ans. Dis avec moi 40 ans. 40 ans. Il y a une seule personne dans la salle. Il régna sur Israël fut de 40 ans. 40 ans. Je continue ma lecture. À Hébron, il régna 7 ans et à Jérusalem, il régna 33 ans. Il mourut dans une vieillesse heureuse, rassasié de jours, de richesse et de gloire. Amen. Amen. Et Salomon, son fils, régna à sa place. Les actions du roi David, les premières et les dernières sont écrites dans le livre de Samuel le voyant, dans le livre de Nathan le prophète et dans le livre de Gad le prophète, avec tout son règne et tous ses exploits et ce qui s'est passé de son temps, soit en Israël, soit dans tous les royaumes des autres pays. Quelqu'un dit Amen avec moi. Alors on nous parle ici du règne de David. Alléluia. Qui aimerait qu'on parle de lui comme ça? Qui aimerait qu'on parle de lui de la sorte? Vous ne voulez pas? Alléluia. Alors le thème de mon message aujourd'hui, c'est le résumé de toute mon existence. Alléluia. On existe. Alléluia. Quelqu'un est dans la révélation. Le résumé de toute mon existence. Bien aimé, on vit. Mais on ne peut pas vivre comme ça. Alléluia. Avant d'expliquer une histoire à quelqu'un, il faut que tu aies un petit résumé de cette histoire. Au moins tu sais de quoi tu parles. Alléluia. Alors je parle du résumé de toute mon existence. Alors il s'agit de mon existence, il s'agit de la tienne aussi. Amen. Dis à quelqu'un à côté de toi, on va parler de notre existence aujourd'hui. Dis-le avec conviction, il me semble que tu n'es pas convaincu. Amen. Alors, Ecclésiaste va dire que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Amen. Alors je me suis posé la question de savoir, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Tout dépend de comment il a fini aussi. Amen. Je ne peux pas me lever et dire que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement pendant que la fin même est. Amen. Alors sachez une chose, bien aimé. Ça va être aujourd'hui une exhortation assez spéciale. Amen. On va parler des choses de la vie. On ne peut pas parler des choses de Dieu et oublier que nous-mêmes nous sommes sur la terre. Alléluia. C'est comme quelqu'un à qui on dit nourris ton esprit et tue ton corps. L'esprit va faire quoi sans le corps? Il y a des choses pratiques qu'il faut connaître avant d'être super spirituel. Dis Amen avec moi si tu aimes ça. Amen. Alléluia. Alors on sait que la vie d'un homme, il y a des étapes. Il va naître, il va être enfant, il va atteindre l'âge adulte, il va mourir. Amen. Personne ne peut dire qu'il ne va pas franchir ces étapes-là. Ce sont les étapes qu'il faut pour la vie. Alors lorsqu'il naît, on
voit qu'il prend forme, il n'est plus un embryon, il devient un être humain. Alléluia. Quand il est enfant, il est nourri au lait, il suit certaines règles pour avoir certaines connaissances. Amen. Et quand il arrive à l'âge adulte, c'est l'occasion pour lui de mettre en exergue les connaissances acquises, de faire ses preuves. Amen. On ne peut pas demander à un enfant de faire ses preuves parce qu'il n'a pas d'expérience. On est d'accord? Et lorsqu'il meurt, on voit que c'est tout qui se termine. Alléluia. Quand on dit la mort, c'est le terminus, alors tout devient un souvenir. Parce que la personne ne peut pas se lever pour venir réajuster les choses. Aujourd'hui, lorsque je parle des étapes de la vie d'un homme, je veux qu'on s'arrête tous ensemble sur les étapes de la vie de David. Alléluia. Amen. Et ce sont ces mêmes étapes-là qu'il a franchies aussi. On connaît tous la vie de David. On n'a pas dit que c'est quelqu'un qui a été comme Dieu veut du début jusqu'à la fin. Mais on sait une chose. Il a commencé comme il pouvait. Mais regardez la fin qu'il a eue. Alléluia. Amen. Tout dépend de comment sa vie s'est déroulée. Alléluia. Aujourd'hui, nous tous, on sait. On sait un peu dans quelle situation nous sommes. Mais on a tous envie d'une fin glorieuse. Mais si on n'apprend pas certaines choses, la fin risque de ne pas être glorieuse. Parce que même pour beaucoup de personnes qui ont accepté le Seigneur, pour beaucoup de chrétiens, on a vu ici qu'il y a des chrétiens qui sont morts très pauvres. Il n'y avait même pas une maison même pour faire ses funérailles. On a fait dans le quartier. Alléluia. Où on a dit condoléances dans la maison de son oncle. C'est une malédiction, bien-aimé. Amen. Analysons les étapes de la vie de David. Nous voyons que le passage que nous avons lu tout à l'heure commence à nous dire que David, le fils d'Isaïe, il va régner sur tout Israël. Alors donc on nous parle déjà de ses origines. On nous dit qu'il est le fils de quelqu'un. Amen. Donc ça nous amène un peu à comprendre que c'est quelqu'un qui l'a engendré. Mais vous savez, au départ, David était avec les brebis. Quand il est né, il est parti avec les brebis. Alléluia. Jusqu'à ce que, un jour, le Seigneur envoie le prophète Samuel dans la maison de son père. Vous dit que le roi que j'ai choisi est là-bas, dans la maison d'Isaïe. Alors la Bible nous dit que lorsque Samuel va arriver dans la maison d'Isaïe, il va voir tous les enfants connaître tous l'histoire. Mais le Seigneur va dire non. C'est pas tout ce que tu as vu. Demande encore, il y en a un quelque part. Et il était le 8e. Alors la Bible dit que lorsque Samuel va le voir, il va prendre une corne d'huile, il va le oindre au milieu de ses frères. Alléluia. Et la Bible dit qu'à partir du moment où il va être oint, l'Esprit de l'Éternel va se saisir de lui. À partir du jour où on l'a oint, jusqu'à la suite de ces jours. Alléluia. Donc on voit quoi tout de suite? Quelqu'un qui était avec les brebis, il est né le fils d'Isaïe, il était avec les brebis. Et à partir du moment où l'Esprit de Dieu va le toucher, sa condition va changer. Il ne va plus être le fils d'Isaïe au milieu des brebis, mais il va être le choix de Dieu au milieu de ses frères. Dis amen avec moi. Alléluia. Donc la première transformation s'opère à ce moment-là. C'est comme pour toi et moi. Tu es l'enfant de quelqu'un. Mais à partir du moment où tu décides de naître d'eau et d'esprit, tu deviens le fils de Dieu au milieu des enfants de ce quelqu'un-là. On est convaincu de cela. Donc la nouvelle naissance, c'est la première étape de la vie du chrétien. Alors je veux dire, avant de continuer ce message, je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, même si on finit de parler de ce message, ne sois pas mal. Alléluia. Pourquoi? Parce que le Seigneur ne compte pas les jours comme nous on les compte. À partir du moment où tu prends conscience qu'il y a quelque chose à faire avec Dieu, tu gagnes du temps. Et rien n'est perdu. Tant qu'on a envie. C'est pour ça que ce n'est pas au mort qu'on va aller prêcher l'évangile. C'est déjà terminé. C'est aux vivants que nous devons prêcher l'évangile. C'est pourquoi je m'adresse aujourd'hui à une assemblée vivante. Dis amen. Alors nous voyons que la nouvelle naissance, c'est la première étape. Y a-t-il quelqu'un qui a franchi déjà cette première étape? On peut lever les mains. Quelqu'un pense qu'il est né de nouveau. Bien aimé, ça paraît une évidence. Mais ce n'est pas évident. Alléluia. Parce qu'accepter Christ dit Seigneur, je te reçois comme mon sauveur. Et ne pas faire ce que le sauveur demande, ça fait deux choses. Quelqu'un est-il né de nouveau?
il est différent des enfants de son père à cause de ce Christ qu'il a en lui. Tu peux lever ta main avec conviction? Flora n'est pas convaincue. Amen. Tout le monde a accepté le Seigneur comme son sauveur. Ne me regardez pas, répondez-moi. C'est pas moi qui donne la carte pour entrer au paradis. Alléluia. Donc je parle à une assemblée qui a franchi déjà la première étape. Je continue sur la base de votre parole. Alors nous voyons que la deuxième étape de la vie de David, c'est quelque chose de très impressionnant parce que on nous dit qu'il va régner sur Juda pendant 7 ans. Alléluia. Alors généralement lorsqu'on parle de 7, quand on dit qu'un enfant a 7 ans, on parle de quoi? Quand on dit un enfant a 7 ans, ses réflexes ne sont plus les mêmes. Alléluia. La personnalité de l'enfant change. Il devient plus conscient. On a l'impression qu'il devient plus conscient. Aujourd'hui, les psychologues vont dire que c'est l'âge de la raison. Alléluia. Et lorsque tu mets 2 enfants, un qui n'a pas encore 7 ans, effectivement, tu vois que celui qui a 7 ans a des réflexes plus poussés. Sauf s'il a un problème mental. Alléluia. Alors nous voyons que David ne va pas régner tout de suite. Pendant longtemps sur tout Israël. Mais le Seigneur va lui donner une portion. C'est dit sur Juda, il va aller régner 7 ans. Alors j'ai posé la question au Seigneur. Mais pourquoi? Celui qui était ton choix, tu l'as déjà envoyé une première fois par le canal de Samuel. Il pouvait déjà, ayant reçu cette onction, fonctionner sur tout Israël. Alléluia. Comme nous voyons certaines personnes qui aujourd'hui se lèvent pour faire le ministère, parce qu'elles sont convaincues que l'Esprit de Dieu est là. Parce qu'elles sont convaincues qu'elles ont l'appel. Bien aimé. Il y a le temps où Dieu dit tu es où? Et le temps où tu dis me voici. On ne court pas en même temps. Quand tu dis me voici, ne cours pas sans qu'il t'ait donné l'ordre de mission. Alléluia. Alors, nous voyons que David va faire 7 ans. Alors je dis, mais Seigneur, pourquoi 7 ans? Alors le Seigneur va me ramener un peu sur la vie de David. Et à un moment dans l'étape de la vie de David, vous savez, il y a le roi Akish, puisque Saül poursuivait David. Le roi Akish va voir David, et David va se cacher. Vous savez ce qu'il va faire? Il va prendre sa main, il va commencer à écrire sur le bâton. Il va laisser sa salive couler sur lui. Comme un fou. Alors Akish va dire, mais celui-là, il a perdu la raison. Comment vous pouvez me demander de venir attraper celui-là? Donc par moment, il faisait un peu d'enfantillage quand même. Alléluia. On ne peut pas permettre à quelqu'un qui n'est pas encore mature comme il faut, même s'il a l'onction, de régner sur tout un peuple. Alléluia. Est-ce qu'on comprend un peu les étapes de la vie de David? Donc nous voyons que lui aussi, il a connu cette étape-là, où il est né de nouveau, cette étape où il a connu son enfance. Amen. Je continue. Alors la Bible dit qu'il va régner 7 ans et 6 mois sur Hébron, sur la maison de Juda. Alors après ces 16 années, il a eu de bonnes expériences. Vous allez voir que lorsqu'il y a Abner, qui était le chef de l'armée du fils de Saül, lorsqu'Abner va mourir, David va dire que j'ai reçu l'onction royale, mais aujourd'hui, je suis faible, malgré cette onction royale que j'ai reçue. Alléluia. C'est David qui le dit lui-même. Je n'arrive pas à supporter la mort de ce monsieur, malgré l'onction royale que j'ai reçue. Je reconnais que je suis faible. Et j'ai encore peur des fils de Téréja. Malgré qu'il avait l'onction, il y avait encore la peur. Alléluia. Qui a peur généralement? Ça dit, ça lève sa main, il a peur. Alléluia. On voit que lorsqu'un enfant a peur, il court pour aller vers un adulte. Souvent l'adulte même a peur, mais comme l'enfant a déjà eu peur en premier, il serre le cœur. Alléluia. Vous savez, lorsque le Seigneur va appeler Samuel pour oindre David une première fois, au milieu de ses frères, la Bible déclare qu'on va le oindre une deuxième fois pour régner sur Juda. Alléluia. La première onction qu'il avait reçue n'était-elle pas suffisante pour régner déjà? On voit déjà que la vie de quelqu'un, c'est par dimension. Il y a des dimensions, il y a des étapes qu'il faut franchir. Et surtout, il ne faut pas les brûler. Amen. Et nous allons voir après que lorsque le fils de Saül va mourir, celui qui régnait sur Israël, David dit que les gens vont venir trouver David pour lui dire de toute façon, nous on t'a vu faire dans l'armée de Saül. On sait que tu es quelqu'un de capable et tu es notre os. Tu es la chair de notre chair. Viens régner sur tout Israël. C'est sur quelle base? Parce qu'ils ont vu qu'il avait de l'expérience.
il avait fait ses preuves. Alors ces personnes, sur la base de ce qu'il avait fait comme preuve, vont lui demander de venir. En ce moment, ils vont le poindre une troisième fois pour régner maintenant sur tout Israël. Et la Bible déclare que c'était à 30 ans. Amen. On voit que Jésus aussi a commencé à 30 ans. Nous voyons aussi que Joseph est sorti de la maison de son père à 17 ans. Mais lorsque Pharaon va lui donner l'Égypte à gérer, il avait 30 ans. Lorsque le Seigneur aussi dans le livre de Nombres chapitre 4 va demander à Aaron de faire sortir les Lévites, il va dire prends ceux qui ont à partir de 30 ans jusqu'au-delà. Que ces personnes soient capables de diriger dans la tente d'assignation. Ceux qui avaient moins de 30 ans n'étaient-ils pas capables? Vous savez, souvent, on sent en nous qu'on est capable de faire quelque chose. Mais quand ce n'est pas le temps de Dieu, tu vas te fatiguer pour rien. Quand Dieu lui-même ne te donne pas l'onction qu'il faut pour faire cette chose en question, tu vas finir par te décourager. Et tu vas croire que Dieu ne t'a jamais appelé. Pourquoi? Parce que tu veux brûler cette étape. Alors David, à l'âge de la maturité, il va avoir une troisième onction pour régner sur le Juda. Et la Bible nous dit que après il va mourir. Amen. Il va mourir, mais ce qui est impressionnant, c'est que sa fin va être heureuse. Alléluia. On sait tout ce que David a fait. Aujourd'hui, je veux m'arrêter simplement sur sa fin. C'était juste un résumé pour faire comprendre que lui aussi, il a eu des étapes dans sa vie. Il n'est pas quitté derrière les brebis pour venir gouverner tout Israël en même temps. Alléluia. Donc, il faut savoir attendre le temps de Dieu avant de faire quoi que ce soit. La Bible dit qu'à Samuel, il a eu une fin heureuse. Alors en ce moment-là, je vais poser la question au peuple et à moi-même aussi. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mais si jamais, comme la Bible nous dit que le mort n'a pas le souvenir de Dieu, ça va servir à quoi? Alléluia. Si je meurs et que je suis... Comment je peux être heureux si je suis déjà mort? Comment je peux profiter si je suis déjà mort? Alléluia. C'est vrai, la mort c'est le terminus. Mais Dieu a programmé quelque part qu'il y a une étape de notre vie qu'on puisse s'asseoir et jouir de tout ce qu'on a fait. Quelqu'un est d'accord? Ce n'est pas normal qu'on vive comme ça et qu'on meure comme si on n'avait rien fait. La Bible dit que ce n'est pas un mort qui va célébrer Dieu, mais ce sont les vivants qui doivent le louer. Mais si je suis mort, quand on dit que j'ai eu une fin heureuse, moi j'ai profité encore là-dedans. Alors certaines personnes vivent leur vie comme ça parce que de toute façon si je suis mort c'est fini. Je suis mort, je ne vois pas ce qui se passe. Mais tu es perdant. Parce que tu vas régner, certainement tu vas souffrir, tu vas remporter des combats, tu auras des défaites, toutes ces choses et après tu ne peux même pas t'asseoir pour rigoler face à ces souvenirs-là. Mais je dis au nom de Jésus, tous nous allons rigoler. Amen. Alors lorsqu'on parle de la fin, je vais encore laisser la mort d'un côté. Parce que j'ai dit que si on est mort, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien que je te parle de la mort. Alléluia. Parce que quelqu'un qui est hors la loi peut dire, oui, je meurs, et puis après, ce qui est sûr, tu n'es pas parti là-bas pour voir ce qui se passe. Donc, j'ai fait le choix de mourir, au moins je ne saurais pas ce qui se passe. Mais je veux demander à quelqu'un, comment on peut avoir une vieillesse heureuse afin de louer aussi Dieu? C'est une très belle question. C'est vrai, on vit, on fait toutes ces choses-là. Mais on a mis dans notre esprit que de toute façon, la fin, c'est la mort. Mais si je te dis aujourd'hui, non, laisse la mort d'un côté. Et on dit que ta fin, où tu dois profiter, c'est la vieillesse. Alors, est-ce que tu t'es déjà posé la question de savoir, ok, je cours, je fais toutes ces choses, mais comment je peux m'arranger à vieillir de façon heureuse? Est-ce que quelqu'un s'est déjà posé la question? Nous, on vit comme ça. Vous savez, en général, celui qui a bien suivi les étapes de sa vie, il ne peut pas produire les mêmes erreurs dans sa vieillesse. Quelqu'un est d'accord? Vous allez remarquer en règle générale que ceux, par exemple, qui se sont concentrés, je donne un exemple, qui se sont concentrés trop sur leurs études, et ils ont fini d'avoir tous les gros diplômes. Au moment de suivre l'étape normale qui correspond à leur âge, ils ont envie de rattraper ce qu'ils n'ont pas fait. En ce moment, tu as l'impression que ce sont des chiens qu'on a enlevés d'une cage. Et tu te dis, mais tu n'as pas fait ta jeunesse ou quoi?
Vous avez déjà remarqué? Ils veulent se rattraper quand ils sont déjà vieux. Mais on n'a pas vu qu'à un moment donné, on a oué David dans sa vieillesse. Non. Tu n'as même plus besoin parce que vous voyez, quand tu es vieux, tu veux faire quelque chose, ça ne réussit pas. Mais parce que tu n'as pas eu l'onction pour ça. Il n'y a pas d'onction spéciale pour les vieux. Non, il faut qu'on soit bien clair parce que beaucoup de personnes sont là, j'ai encore le temps. Quand tu seras vieux et que tu voudras courir, bien aimé, il n'y aura pas de force. Ça, ce n'est pas une malédiction. C'est la loi qui veut ça. Même si tu as toutes les bonnes volontés de te maquiller, quand tu vas te regarder, tes rites vont te prouver que ça, c'est fini. Oublie. Alléluia. Donc, il faut parler peu, parlons bien. Si tu ne fais pas, tu ne suis pas correctement les étapes de ta vie, bien-aimée, ce n'est pas un souhait pour toi, mais je suis en train de parler. Faisons attention parce qu'on risque de ne pas bien finir. On risque de ne pas bien finir. Vous savez, je vais vous expliquer juste une histoire. Quand David était très vieux, la Bible dit qu'il avait tellement froid, il n'arrivait pas à se réchauffer. Alors les gens qui étaient autour de lui ont dit, mais on va lui emmener une petite. Elle va le réchauffer. C'est dans la Bible. Prenez 1 roi chapitre. 1 roi. Voilà. On a dit, envoyez une petite. Comment les gens peuvent avoir ce réflexe-là? Parce qu'ils savaient que le monsieur, même de son vivant, il aimait ça. Vrai ou faux? Voici quelqu'un qui est mourant, qui a froid. Et la solution qu'on trouve, c'est d'emmener une petite pour le réchauffer. Aujourd'hui, nous ne voyons pas les vieux qui veulent changer leur sang avec les petites. Mais toutes ces choses-là, ça ne date pas d'aujourd'hui. Non, c'est la vérité, tu peux dire pas ça. Non, je dis la vérité. Alléluia. Alors la Bible dit que lorsque la petite va arriver, elle va soigner David, elle va tout faire, mais David ne l'a pas au point. Dis Amen. Amen. Pourquoi? C'est même pas qu'il n'avait plus de force, c'est parce que quelque part quand il a regardé la petite, il a dit, j'ai déjà vu tout ça. Amen. Imaginez quelqu'un qui n'avait pas vu cela et que c'est dans son âge de vieillesse qu'il voulait voir ça maintenant. Il ne l'a pas touché. Alléluia. Il ne l'a pas touché. Il n'a pas touché la petite. Alléluia. Aujourd'hui, bien aimé, vous savez, il ne faut pas vouloir vivre et puis essayer de vouloir reculer le temps. Amen. Si tu as 40 ans, il faut vivre au rythme de quelqu'un qui a 40 ans. Il n'y a pas une histoire de je vais vivre mes 30 ans, c'est passé. Pourquoi pas? Vous allez comprendre pourquoi est-ce que je dis de ne pas vouloir faire reculer le temps, mais de le racheter plutôt. Amen. De le racheter plutôt, bien aimé. Il y avait une option spéciale à cette première étape ou à cette deuxième étape-là. Si tu n'as pas su jouir de ta vie, continue le chemin tranquillement. Parce que ça va t'épuiser, ça va te mettre en retard. Tu risques de mal finir. Tu peux rire, c'est la vérité. Ce sont des principes tout simples auxquels nous ne pensons pas, mais c'est réel. Et c'est un poison. Vous savez, la mort peut surprendre quelqu'un. Mais le vieillissement, ça n'arrive pas soudainement. Quelqu'un ne peut pas dormir, se lever pour dire, j'avais 15 ans quand je dormais, mais je suis levé à 65 ans. Ça n'existe pas. Mais tu peux dormir et ne plus te réveiller. Alléluia. Amen. Alors je vais dire que les personnes que la vieillesse surprend, c'est les personnes qui ont raté certaines étapes. Tu t'assois du jour au lendemain, tu vois que tu as 60 ans, et c'est en ce moment que tu veux commencer à faire un jossi. Tu vas t'étonner après que spirituellement ça ne suit pas. Parce qu'à cet âge-là, tu n'es pas fait pour ça. C'est l'âge où tu as déjà fini les versets et tu es assis, tu ris. Et tu profites. Bien aimé, je prie que le vieillissement ne supprime personne dans la vie. Mets dans ton esprit que tu as appelé à vieillir. Donc il ne faudrait pas que ça te supprime. Si tu mets dans ton esprit que tu as appelé à vieillir, dès maintenant tu vas commencer à préparer ta vieillesse. La Bible dit que David a eu une vieillesse heureuse. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'il a bien préparé cela pendant les jours de sa jeunesse. Quand il
il a compris que, je suis en train de partir quelque part, il a commencé à préparer sa vie. Il a été prudent comme un serpent. Il a été prévoyant. J'ouvre une parenthèse. Les parents, ils mettent 30 € sur le compte des enfants. Le mois qui suit, ils enlèvent les 30 €. Arrêtez ça parce que demain, ne dites pas que ça vous a surpris. Ne dites pas que ça vous a surpris. Après, vous allez voir les petits blancs à 18 ans. Ils ont des comptes gagnés. On est venu les accompagner. Mais toi aussi, tu es en train de faire ça à ton enfant. C'est pas parce qu'on est chrétien qu'on doit rester comme ça pour dire les super spirituels. Bien aimé, Dieu ne va pas descendre pour venir épargner pour toi. Il dit qu'il t'a déjà tout donné. Donc arrêtons de fuir nos responsabilités, de fuir certaines réalités et de mettre tout ça dans la fin de Dieu. Je viens prier. Bien aimé, moi je ne suis pas venu pour te caresser dans le sens. Je ne suis pas venu pour ça. Pour te dire, viens, tu sais, Dieu va tout faire. Serre-toi, croise tes bras, mais tu vas tourner ton pouce, la pauvreté va te surprendre dans l'église. Je ne peux pas te prêcher l'évangile de la prospérité. Si tu as assis que tu ne sais pas ce qu'il faut faire avec tes mains, celui qui n'a pas accepté le Seigneur, qui sait que 5 francs, on doit s'arranger à ce que ça devienne 10 francs. Il va être prospère devant toi qu'est Jésus. Tu auras seulement ta bouche pour murmurer. Il n'y a pas une potion spéciale. Dieu nous a déjà donné. La Bible dit que David va être rassasié de jours. Ça signifie quoi? Qu'il a pris le soin de bien déguster ses jours. Dis amen avec moi. Amen. Et surtout dans une bonne position. C'est-à-dire à l'homme du Tout-Puissant. Il a su aimer chaque jour qui se présentait à lui. Il a su les apprécier. Et il a su en tirer profit. Même si ça ne lui plaît pas, quelque part il dit, il y a quelque chose pour moi, il y a un enseignement pour moi. Même si c'est un jour où j'ai connu que des malheurs, je tire profit de ce jour-là parce que ces malheurs-là m'enseignent quelque chose. Mais je ne maudis pas Dieu. Vous savez, la Bible dit que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Chaque matin se renouvelle. Ça signifie que lorsque tu te lèves, qu'on dit aujourd'hui c'est lundi, il y a une bonté qui est cachée dans lundi. Même si la bonté ne se présente pas à toi comme tu veux, quand tu vas t'asseoir en fin de journée, tu sauras que peut-être que j'ai eu tellement mal au cœur, ça m'a permis de jour-là de ne pas parler beaucoup et de me concentrer. Ça t'a fait quelque chose. La Bible dit quoi? Plus qu'il m'aime, plus qu'il connaît mon nom, moi aussi je le rassasierai de nos jours. Quel que soit ce qu'il vivait, il dit quoi? Je n'ai pas le choix, Seigneur, je t'aime. Alléluia, on a vu Job, hein? Quel que soit ce qui se présentait à lui, sa femme lui maudit. Dieu dit non. Je suis né nu. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? La Bible dit que David fut rassasié de richesses. Vous savez, l'or, l'argent, toutes ces richesses-là appartiennent à Dieu. Mais à partir du moment où tu acceptes le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il déploie toutes ces richesses en toi. Alors si tu veux être rassasié de richesses, entretiens tout ce que Dieu a déployé en toi. Entretiens tout ce que Dieu a mis de bon dans ton cœur. Garde ton cœur pur. Et tu verras quelque chose qu'on garde. Soit ça reste intact, soit ça pousse. Mais c'est sûr que si tu as bien gardé, tu ne vas pas te retrouver avec zéro. La Bible dit qu'il fut rassasié de gloire. Ça signifie quoi? Nous savons que l'humilité précède la gloire. Alors tous les jours de sa vie, il a su marcher dans l'humilité. Il a su reconnaître ses fautes. Quand il fait quelque chose, Dieu le frappe. Il a pris Bathsheba, Dieu l'a frappé. Malgré qu'il a tué l'enfant, il s'est relevé tout de suite. Pour dire, Seigneur, je reconnais. Si tous les jours de ta vie, tu essaies de marcher dans cette humilité-là, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'à la fin, tu ne seras pas rassasié de gloire. Et la Bible dit aussi qu'à la fin, son fils a régné à sa place. Amen. Voici la partie. Nos parents ont régné. Ils ont eu tout ce qu'il faut. Mais on n'a rien eu. Même une case. Et aujourd'hui, on ne se rend pas compte que nous sommes en train de reproduire ces mêmes choses-là. Mon père ne m'a rien laissé, moi aussi je ne laisse rien à quelqu'un. Alors, pour que son fils prenne sa place, ça signifie qu'il est resté à sa place jusqu'à sa mort. Si je veux que quelqu'un prenne ma place à ma mort, ça signifie que je suis restée, c'est la mort qui m'a enlevé à la place. Alors je veux dire à quelqu'un, tous les jours de ta vie, arrange-toi à garder la foi jusqu'à la fin. Peu importe les circonstances dans lesquelles tu vas te retrouver,
arrange-toi à garder la foi jusqu'à la fin. Parce que, vous savez, celui qui garde la foi, c'est le plus bel héritage qu'il peut transmettre, la vie éternelle. Alléluia. J'ai expliqué la vie un peu de ta vie. Mais moi-même, je veux résumer mon existence en quelques mots. En parlant de ton existence aussi. Amen. Je rentre dans une phase, vous savez, nous sommes à la fin de l'année. Et déjà depuis le dimanche passé, on a commencé à faire comprendre au peuple que ce n'est pas normal que nos années soient similaires. Ce n'est pas prévu quelque part. Dans le calendrier du Seigneur, ce n'est pas ce qui est écrit. Sinon Dieu n'allait jamais changer le calendrier. Au moins j'allais savoir que je n'ai rien d'autre à faire puisque ce que j'ai fait hier, à la même période encore je fais la même chose. Amen. Alors ce qu'il faut que tu retiennes, bien aimé, si tu peux retenir par écrit, si tu peux retenir dans ton esprit, ce serait très très bien. Il faut savoir qu'il n'y a rien de puissant pour construire quelque chose que de le faire jour après jour. Alléluia. Il n'y a rien de plus puissant pour construire ta vie que de mettre une pierre tous les jours. Le jour où tu voudras construire ta vie en un coup, tu mettras les pierres là où il ne faut pas. Qu'aucun de tes jours, à partir d'aujourd'hui, qu'aucun de tes jours ne passe sans que tu aies posé une brique pour construire quelque chose à ta vie. Amen. Qu'aucun de tes jours ne passe sans que tu aies posé une brique qui va te propulser vers ton avenir. Plus jamais, tu vas passer des jours, tu auras l'impression que tu as enlevé une brique. Il y a des journées que nous passons, quand on a vu effectivement qu'on n'a rien construit. Tu es resté en pyjama, tu as critiqué au téléphone, millénium, du matin jusqu'au soir. En fin de compte, tu as eu une petite otite. Tu as dormi très vite. Qu'est-ce que tu as apporté? Rien du tout. Bien au contraire, tu as retiré une brique à l'édifice. Lorsque nous allons arriver en fin de journée, pose-toi toujours la question de savoir, cette journée, la brique que j'ai eue, où je la positionne. S'il n'y a pas de brique dans ta main, pose-toi des questions. Qu'aucun de tes jours ne passe comme ça. On ne doit plus vivre comme des aventuriers. On ne doit plus vivre comme des aventuriers bien-aimés. La deuxième chose que je veux dire à quelqu'un, à partir d'aujourd'hui, occupe-toi de ta santé. Dis Amen. Amen. La Bible nous dit dans le livre de Proverbes chapitre 3 que craindre Dieu et se détourner du mal, ça va être la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Amen. La crainte de Dieu et se détourner du mal, c'est un rafraîchissement pour tes os et la santé pour tes muscles. Alors nous voyons que quand on fait un peu d'anatomie, on voit que les muscles et les os, c'est deux organes qui permettent le mouvement. Amen. Si tu t'occupes de ta santé, tu verras qu'il y aura des mouvements dans ta vie. Ta vie ne va plus rester comme ça, monotone, statique. La façon dont on t'a trouvé hier, on va te trouver à la même place. Ce n'est pas possible. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui voient qu'il n'y a pas de mouvement. Ils attendent que Dieu fasse un mouvement vers eux. Pourtant, le Seigneur lui aussi, il attend que toi tu fasses un mouvement vers lui. Mais si tu ne t'es pas préoccupé de ta santé, pour que tes muscles et tes os se rencontrent, pour qu'il y ait un mouvement, il y aura un problème. Et ça, c'est la crainte de Dieu et se détourner du mal. Alors, quand tu vas réfléchir tous les matins, dis-toi, j'attends quelque chose de la part de Dieu. Mais le Seigneur me demande de faire ma part. Si je veux que jusqu'en fin de journée, quelque chose se passe dans ma vie, je m'arrange à ce que mes muscles et mes os fassent un mouvement. Alléluia. S'il n'y a pas de mouvement, ça signifie que la crainte de Dieu est passée à côté. S'il n'y a pas de mouvement, ça signifie que tu ne t'es même pas détourné du mal. Aujourd'hui, n'espérez pas que, c'est vrai, on dit la prophétie, même si elle tarde, elle va s'accomplir, attends-la. Mon ami, tu peux attendre la prophétie dans le péché, elle ne s'accomplira jamais. Oui, c'est que la bouche de Dieu a dit, ça mène accompli. Oui, Dieu a déjà parlé. La parole est déjà lancée. Si toi, tu ne fais pas de mouvement vers la parole, il ne la reprend pas. Elle est déjà lancée. Mais c'est parce que tu n'as pas fait de mouvement, tu as l'impression que Dieu a repris sa parole. Non. Si Dieu t'a dit que tu es béni, si quelqu'un t'a dit en 2014, tu verras ce que Dieu va faire pour toi, ce n'est pas un mensonge. La parole est créatrice. C'est ce que tu dis qui s'attache à toi. Si tu ne vois rien, ça signifie que tu n'as pas fait de mouvement vers ce qui a été dit. Alors ne dis pas que oui, tu as une malédiction.
Ne dis pas que oui, je prie, ils n'ont pas l'onction. Bien aimé, si quelqu'un te dit une bénédiction avec son cœur, qu'il soit pasteur ou pas, ça prend. Amen. Quelqu'un te dit une parole du fond de son cœur. Il n'a pas besoin de porter une soutane. Il n'a pas besoin d'avoir une église. Mais il te le dit du fond du cœur. Si toi tu fais un mouvement vers ce qu'il a dit, tu verras tes jours heureux. Est-ce que nos parents, ils ont prêché l'évangile? Souvent ils sont animistes. Mais quand ils commencent à te bénir, et toi tu fais ta part, tu vois ce qui se passe dans ta vie. Tant qu'on va être en train d'accuser les gens, c'est à cause de celui-là, c'est à cause de ce sorcier que ma vie n'avance pas. Bien aimé, tu vas rater l'occasion d'ajouter une brique à ta vie. Chaque année, tu dis c'est à cause du sorcier. Dieu même, sa justice, c'est où? Parce que souvent le sorcier est mort, tu laisses même le temps que son fils prenne la relève aussi. Même ceux qui ne sont pas nés vont venir prendre la relève et puis ils vont dominer sur toi encore. On va où? Quelqu'un a-t-il envie d'éviter la monotonie? Laisse la porte ouverte et puis passer. Voilà. Quelqu'un a envie d'éviter la monotonie? Qui veut éviter la monotonie? Fais un mouvement. C'est comme si je dis aujourd'hui, mais je suis fatigué de vivre toujours à la même place. Je vais te dire, mais ça c'est pas la solution. Va en voyage. Vous voyez comment c'est si simple? Je suis fatigué de rester dans la maison, mais va visiter quelqu'un. C'est pas parce que si quelqu'un vient vers toi, tu es resté toujours à la même position. Alors nous voyons que c'est un mouvement qui va te faire changer. Quand Dieu dit qu'il a mis toi entre nos mains, c'est la vérité. Jusque-là, tu n'as rien vu bouger dans ta vie, c'est parce que toi-même tu n'as pas bougé vers ce qui est déjà là. Aujourd'hui, je vais dire à quelqu'un, l'année qui arrive, arrange-toi bien aimé à avoir une alimentation équilibrée. Faites attention parce que, vous savez, ce que nous mangeons, c'est très délicat. Quand on va commencer à vieillir et que les maladies vont se présenter, tu verras que tu ne pourras plus faire des jeûnes pour dire que tu as élevé ton esprit. Sans ce moment, tu sauras que tu as maltraité ton corps. C'est bien beau de vous parler, viens nourrir, viens, prends la parole de Dieu. C'est vrai, l'homme ne vivra pas seulement de pain. On n'a pas dit que l'homme doit vivre seulement de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais on a dit qu'il ne vivra pas seulement de pain. Donc le Seigneur accorde de l'importance au pain aussi. Alléluia. Donc Dieu n'a jamais voulu traiter l'esprit et puis faire mourir le corps quelque part. Tant que tu es sur cette terre, tu as besoin de ton corps. Donc il faut entretenir ça. Mangez les photos à 22h. Après le Saint-Esprit vient vous visiter. Vous êtes tellement lourd, on ne peut pas vous soulever. Mais quelqu'un qui veut se lever la nuit pour veiller, mais qu'il mette le photo dans son ventre, vous allez voir. Mais c'est des choses qui tuent l'onction. Parce que tu as besoin d'être à l'aise pour adorer Dieu. Et c'est désagréable. Souvent tu penses que oui, ce sont des attaques, assoupissements, mais toi-même, tu as mis un assoupissement d'abord avant de commencer à prier. Souvent, bien aimé, ce qu'on est en train de prêcher est très simple. C'est très simple si vous voyez, généralement, ce qui fait du bien est très simple. Mais comme on aime ce qui est compliqué, si je venais aujourd'hui pour dire qu'il y a une eau spéciale que Dieu m'a donné de prendre, je commençais à vendre ici. Non, vous allez acclamer. Mais comme ce sont les choses pratiques, on se dit, mais il faut essayer pour voir. Beaucoup de personnes ont reçu la visite. La Bible dit quoi? Le Seigneur vient se révéler à nous sur notre couche. Mais souvent il vient se révéler, mais tu es déconnecté. Et tu dis, Seigneur, réponds-moi. J'attends ma réponse. Il se dit, mais c'est pas si. Moi, je suis bien venu. Quand il venait, mais tu étais profondément endormi. Et il est passé. Alléluia. En plus de bien gérer ton alimentation corporelle, ne fais pas un jour sans au moins nourrir ton esprit par la parole. Ce n'est pas normal, chrétien. Que ce soit dimanche qu'on soit en train de chercher Matthieu où il y a à côté de Genèse. Ce n'est pas normal. Vous ne faites pas du mal à quelqu'un, mais à vous-même. Parce qu'on finit de prêcher l'évangile. Après, chacun a ses réalités. Chacun se cherche. Quand moi je médite à la maison, je ne médite pas pour quelqu'un.
Il faut que je comprenne moi-même d'abord. Je ne médite pas, je ne peux pas méditer pour toi. Si c'est sur ton frigidaire que tu dois écrire toutes ces choses-là, dis-toi que tu ne dois pas faire une journée sans ouvrir, mais méditer là. Aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut, même dans des portables. Tu as tout ce qu'il faut. Mais si tu ne sais pas lire, tu peux entendre. Mais si tu ne sais pas, je vois qu'il y a en ta langue même, on peut mettre la Bible. Alors si tu as fait une journée, bien aimé, imaginez-vous, souvent tu fais une journée sans lire même la Bible, sans prier. Et tu veux que qu'est-ce qui se passe? Tu as besoin d'être comment? Après tu dis, comme je n'arrive même pas à prier, je ne comprends pas. Si toi tu ne manges pas, tu peux faire des kilomètres. C'est tout simple. Aussi, je te dis une chose, il faut apprendre à te fixer des limites. Amen. La Bible nous dit dans le livre de Proverbes 25, chapitre 17, que faut mettre rarement le pied dans la maison de ton prochain, de peur qu'il soit rassasié de toi et qu'il te haïsse. Mets rarement ton pied dans la maison de ton prochain. Si tu veux vivre en paix, il faut savoir où tu mets tes pieds. Comme on dit souvent, trop de familiarité, ça engendre de mépris. Si tu as envie de vivre en paix, garde-toi des réserves. Je parlais avec quelqu'un qui me disait, vous savez, lorsque quelqu'un n'a pas l'habitude de t'appeler, et quand il t'appelle, même si tu es en ligne avec quelqu'un d'autre, mon Dieu, tu mets les deux appels en même temps. Mais quand c'est quelqu'un qui t'appelle tout le temps, elle va rappeler après. Vous voyez un peu? C'est très simple. Donc dis-toi que c'est comme ça les gens te voient. Tu es toujours là où il faut. Et après, tu t'étonnes que on était bien amis jusqu'à... Mais aujourd'hui, ça s'est transformé en haine. Va pas trop chez ton prochain, bien-aimé. Faut pas trop rentrer dans la vie de ton prochain. Garde des réserves, s'il te plaît. Tu ne veux te rassasier de toi. Quelqu'un qui mange beaucoup, quand il est rassasié, tu ne peux plus rien faire. Quand il est rassasié, même si tu le mets dans sa bouche, tu ne peux pas. Il va vomir. Et c'est comme ça que tu seras vomi. Et aussi, il faut que tu connaisses tes priorités. Alléluia. Pourquoi c'est important de connaître ses priorités? Parce qu'au moment où tu auras la priorité, les priorités ne vont pas te reconnaître. Amen. Si tu ne reconnais pas tes priorités, elles ne disent rien. Quand ce sera ton tour, elles aussi ne vont pas te reconnaître pour venir à toi. C'est tout simple. Celui qui a une vision connaît ses priorités. Celui qui a une vision, il sait pourquoi il ne doit pas faire ça. Pourquoi il doit faire ça en premier. Tu ne peux pas te lever le matin et dire aujourd'hui tu fais quoi? Ah, je ne sais pas, je suis là. C'est pas normal. C'est même pas normal que quelqu'un dort, qui se lève, il a prié. Et tu lui demandes son programme, il dit je suis là. Tu es là pour qui? Ça vous fait rigoler, mais c'est comme ça, tu es là et tu seras là jusqu'à ce que la vieillesse vienne te trouver là-bas. Rien, il n'y a pas de planning. La vie est désordonnée. Mais c'est comme ça que tes jours se mélangent entre eux. Souvent même tu as un lundi et puis tu as l'impression que lundi n'a pas bougé, mardi est venu tomber sur lui. Mais c'est comme ça quand tu es là. Aussi je veux dire à quelqu'un, l'année qui arrive jusqu'à la fin de tes jours, bien aimé, il faut tâcher de bien faire tout ce que tu entreprends. Si tu sais que tu n'es pas capable de bien faire, ne commence pas. Amen. Réfléchis bien. Même quand tu veux rentrer ici, tu dis je vais venir prier ici. Si tu sais que tu veux faire un pied dedans, un pied dehors, ne rentre pas. Il faut avoir une personnalité. Il faut avoir une parole. Quelque chose que tu ne peux pas terminer, ne commence pas. Parce que généralement, quand on ne peut pas terminer, c'est là qu'il y a le problème. Mais quand tu ne peux pas commencer, il n'y a jamais de problème. Au moins tu es franc. Amen. Ne te lève plus pour entreprendre quelque chose que tu vas voir sur la route. Non. Imaginez quelqu'un qui conduit, il ne sait pas où il va. Il va retarder tout le monde, il va faire des... À cause de lui seul, il y aura des accidents. Peut-être que tu aurais voulu que je te dise que Dieu dit la parole de Dieu, puis l'ange est descendu. Je n'ai pas le temps de te dire ça aujourd'hui. Des choses pratiques, et je pense que si on met ça en pratique, l'année prochaine, ce sera vous qui serez en train de prêcher l'évangile ici. Parce que vous avez compris certaines choses. Et surtout, les frères et sœurs, il faut que tu puisses fuir tout ce qui tue.
ce qui tue. Il y a quelqu'un qui disait un jour que tous les gens ont peur de la mort, mais ils n'ont pas peur de ce qui cause la mort. Dis-toi que je dois fuir tout ce qui est capable de me tuer. Je dois fuir. Pourquoi? Parce que tu es en train de chercher à bien vieillir. Et si tu prends quelque chose qui va te tuer, maintenant ça va faire que tu vas mourir de façon précoce. Amen. Mets dans ton esprit quelque part. 2014, je fuis tout ce qui tue. La façon dont Joseph a fui la femme de... Il fuit tout. Il fuit tout ce qui tue. Qu'est-ce qui peut tuer? Le péché, ça conduit à la mort. La langue, la Bible déclare que la langue est pleine de venin mortel. Beaucoup, ça tue. Généralement, ce qui va te tuer, ça ne vient pas de loin. C'est avec toi. Il y a des dégâts dans nos vies. On cherche très loin. Pendant qu'on te dit que tu as un venin là, toutes les fois où tu ouvres le venin, il entre. Imaginez un peu. Et tu te tues à petit feu. Imaginez un peu 1 heure de papato. Vu sur cet angle-là, tu vas mieux comprendre. Quand tu finis de faire ça, il faut savoir que tu as mis au moins 1 litre de venin dans ton corps. C'est dangereux. Si tu n'as pas peur de ça, c'est que tu ne vas pas vieillir. Alléluia. Quand tu es en train de détruire quelqu'un dans ça, mais tu penses que tu fais du mal à qui? Toi-même. D'abord. Parce que c'est toi la source. Toutes les fois où tu dis des méchancetés sur quelqu'un, la méchanceté s'attache à tes reins, tranquillement. Elle ne va pas quelque part. Souvent même n'arrive même pas au destinataire. C'est toi-même le propriétaire de ça. La Bible nous dit aussi que les désirs du paresseux le tuent. Parce que ses mains refusent de travailler. Bien aimé, on a dit la dernière fois, la paresse tue. La paresse tue. On a dit dimanche, il ne faut plus t'asseoir pour dormir comme ça. Pour rien. Tes mains ne font rien. Il faut que les employeurs eux-mêmes ils viennent vers toi pour dire tu ne cherches pas. Ah, j'ai cherché, je suis fatigué. Monsieur KFC, il a envoyé plus de 1000 CV pour que quelqu'un goûte sa recette. Il a tapé au moins plus de 1000 restaurants. Un vieux, il a commencé à faire la conquête à 65 ans. Il arrive dans un restaurant, le monsieur dit on va goûter. C'est comme ça, aujourd'hui, tu m'as KFC, dit c'est tout. Hein. Il n'a pas mis un seul, il n'a pas tapé une seule porte. Plus de 1000. On disait c'est pas possible, il a 65 ans. Désespéré. Et toi, tu donnes 20 CD, 30 CD, il n'y a pas de réponse là. Oh. C'est que Dieu n'est pas. C'est pas le temps. La paresse tue. La Bible dit aussi qu'il faut donner des liqueurs fortes à ceux qui périssent. Les chrétiens, arrêtez les liqueurs fortes, ça détruit. Vous pouvez rigoler, ça détruit. Même ceux qui vendent des cigarettes et tout, ils écrivent en grand dessus, ils ne sont pas chrétiens, ils disent que fumer tue. Abus ou pas abus, ça tue. Même celui qui ne fume pas, il est à côté. Est-ce que tu sais c'est quoi qui est abus? Satan, il abuse de tout. Quelque chose que tu veux commencer pour lui, tu as déjà abusé. Des liqueurs, mais regardez un peu. Mettez un verre de tête dans un peu de whisky, vous allez voir ce qui se passe. Et c'est ce qui se passe sur nos intestins. Quelque chose tu bois et ton visage se serre. Mais imaginez ce que ça fait à l'intérieur. Quelqu'un peut dire qu'il a bu une liqueur forte, il boit même, il ferme la narine. Les visages changent. Mais imaginez quelque chose, tu bois, ça te toi-même, ça déforme ton visage. Mais et à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe? Tu as déjà pensé à ça? Mais tu bois quand même. Qu'est-ce qui se passe? Après, vous avez dit que c'est le diable. Est-ce que c'est Satan qui a pris ta main? Les liqueurs fortes tuent. Donc, si tu es un adepte des liqueurs fortes, il faut arrêter ça. Parce que tu n'auras pas longue vie. Il y a des gens qui ont 40 ans. À force de boire les liqueurs, tu les vois, ils sont secs. Comme des vieillards. Parce que la liqueur va absorber tout leur sang. Ah, vous pouvez écouter, moi je ne vois pas. La Bible dit que celui qui va prendre l'impudicité pour détruire son corps, Dieu va le détruire. Amen.
Un peu ça sort, Dieu comprend. Dieu ne comprend rien. Il t'a déjà dit tout ce qu'il veut. Donc ce que tu dis qui n'est pas conforme, il n'entend pas. Si vous brûlez, mariez-vous. Amen. Ici, on peut se marier même à 4. Si tu brûles, marie-toi. Si tu viens nous dire après que tu t'es marié, on ne va pas se fâcher. Mais sortez de ça. Parce qu'on ne peut pas chasser les maniants dans maniant. Tu es dans le péché, il ne faut même pas espérer qu'un jeune va te faire quelque chose. C'est faux. Celui qui t'a dit, viens donner une offrande spéciale et puis tu vas changer ta situation pendant que tu es dans l'impudicité. Va lui dire qu'il a la tête. Amen. Va lui dire qu'il a la tête. Tous les autres péchés là, c'est en dehors. Mais ça, c'est dans ton corps. Gaffe. C'est très dangereux. Mais le chrétien, c'est le péché qui se chérit le plus. Ça fait quoi? Dieu même comprend. La vie est difficile. Mais la destruction ne comprend rien. Amen. Et je veux terminer pour te dire, tous les jours de ta vie, il faut combattre le bon combat. Ne fais rien d'inutile. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout n'est pas utile. Si tu sais que je dois courir, là, arriver là-bas, on ne va même pas me donner quelque chose. Ne cours pas. Garde tes forces. Amen. Vous avez tout enregistré. Est-ce que quelqu'un peut se donner lui-même le défi pour se dire, dans 3 ans, je ne vais pas te reconnaître? Ça, c'est pas quelque chose d'autre qui t'a dit, pour dire que c'est compliqué. C'est la vie de tous les jours. Des règles de vie. Des règles de vie qui vont te faire du bien à toi-même et à ton âme aussi. Du 2 en 1. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et ma prière pour vous est que l'année prochaine, à la même période, que vous soyez en train de témoigner que ce qu'on a mis en pratique est réel. Le Seigneur est témoin que vous êtes informés. Je prie que vraiment le Seigneur vous préserve de tout danger, vous préserve de tout malheur. Que vous puissiez vraiment rentrer dans la nouvelle année pleine de grâce. Et que vraiment sa faveur vous accompagne. Au nom de Jésus. Voici les conseils que j'avais pour le peuple de Dieu. J'espère que ça vous a fait du bien. Et au nom du Seigneur. Si j'ai eu à choquer quelqu'un, excusez-moi, mais je ne m'en répands pas. Parce que c'est la vérité. C'est la vérité. Voilà. Au moins, ça va nous faire du bien. Nous allons baisser les têtes pour rendre grâce à Dieu. Pour sa parole. Et pour sa fidélité. Vous savez, quand Dieu ne t'aime pas, il ne te parle pas. Tu vas lui rendre grâce. Certainement, ça t'a permis de comprendre beaucoup de choses, toi aussi. Concernant certains blocages, concernant certaines prières que tu fais qui n'avaient même pas de sens, certainement. Où le Seigneur te dit, mais je t'ai déjà tout donné. Fais simplement ta part. Sinon, tu risques d'attendre comme ça la promesse pendant que la promesse est entre tes mains. La promesse est entre tes mains. Quand le Seigneur t'a créé, il a dit, va, tu es béni. Domine, assujetti. La parole a été déjà lancée à la création. Il n'y a rien d'autre qui puisse être dit de plus. Donc si tu veux entendre quelque chose de nouveau, tout a été déjà dit. Nous allons bénir le nom du Seigneur et lui rendre toute la gloire.